Maranatha, Maranatha, Kristo vient ici-bas, Kristo vient ici-bas. Sans toi. Et c'est par ta grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et l'ennemi est fou de rage parce que nous vivons dans les derniers temps. Tu as fait choix de nous pour continuer tes œuvres, mais nous ne pouvons rien faire sans toi. Je te demande pardon, grâce, miséricorde. Accorde-nous cette puissance que nous avons besoin. Bénis-nous et parlez pour nous. Nous avons prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Eh bien, encore une fois, nous sommes là pour réfléchir. Nous sommes de retour pour passer du temps avec le peuple, pour réfléchir un peu sur des paroles de la Bible. Et il y a pas mal de textes de la Bible, pas mal de déclarations bibliques ignorées par les religions, ignorées par beaucoup de choses. Et aujourd'hui, parce que nous prions, Dieu est en train de nous révéler ces choses. Et ces révélations-là, il ne faut pas les ignorer, parce que Dieu veut que nous ayons connaissance de cause. Et pour, pour remporter la victoire. La Bible nous dit, ne portez pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Dans Jérémie chapitre 10, la Bible nous dit, n'enviez pas les nations. N'enviez pas tes oppresseurs, ceux qui t'oppressent. Ne portez pas envie à tes oppresseurs. Et dans le temps où nous vivons, il paraît que nous faisons juste l'opposé. Nous sommes un peuple qui a un désir pour être comme les autres. Nous sommes un peuple qui a ce désir de vivre comme les gens qui nous haïssent. Et c'est là le problème général. Comment arriver au but si nous vivons comme des gens qui nous méprisent? Et aujourd'hui, nous devons repenser à notre vie. Nous devons revoir, est-ce que ça vaut la peine de ne pas retourner dans le chemin que Dieu nous a placé? La Bible nous dit que notre peuple est devenu ivre. Ésaïe chapitre 56. La Bible nous dit que tout le peuple est ivre. Même les pasteurs sont ivres. La Bible nous dit que le peuple est complètement dépossédé, nous sommes pillés et dépouillés. La Bible nous dit que nous sommes des ossements desséchés, c'est-à-dire nous sommes morts depuis longtemps. Très longtemps nous sommes morts. Mais aujourd'hui, le temps est venu de regarder encore une fois pour voir est-ce qu'il est possible de vivre dans l'état que nous vivons en abandonnant toutes ces choses-là que Dieu nous a dit. Est-ce qu'il est possible même d'aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut rentrer dans le royaume. Mais en oubliant les choses les plus fondamentales que Dieu nous a données dans la Bible. Et juste pour vous rappeler, dans Deutéronome chapitre 30, comme nous avons déjà parlé, la Bible nous dit, après toutes ces malédictions et ces bénédictions, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu prends à cœur toutes ces choses-là que je t'avais dit, c'est très important, c'est très fort. Pour moi, c'est très simple, mais bien négligé. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs, aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel. Et c'est ça que nous sommes maintenant. Nous sommes exilés partout dans le monde, dans tous les pays du monde, nous sommes là. L'Éternel, ton Dieu, te rassemblera, c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera, et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. La conversion vient. La conversion commence avec la notion de restaurer la loi de Moïse. La notion de restaurer les choses du passé. Et Ésaïe les appelle réparateurs des brèches.
L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur tous ceux qui t'auront haï, persécuté. Alors tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et tout, tes enfants, et tes business, et tout. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, et de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement pas, au point plutôt, au-dessus de tes forces et hors de tes portées. Ce n'est pas une chose qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas une chose qui est trop lourde pour nous, qui nous dépasse, mais c'est plutôt une chose très facile. C'est ça que la Bible essaie de nous dire. Ne dis pas oui, petit pas ici, petit pas là-bas, oui, c'était les choses de l'homme à venir, toutes ces choses-là. Alors, il faut bien dire que l'apôtre Paul lui-même, à sa défense, avant de mourir, il a fait un vœu, le vœu nazaréen, pour montrer au monde qu'il n'a pas changé la loi de Moïse. C'est simplement pour montrer au monde qu'il n'a pas changé la loi de Moïse, mais l'Église a fait juste l'opposé. Et il y avait des textes pour prouver que ces choses-là, mais en réalité, ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que Dieu n'a pas changé ses lois. Il n'a pas changé les choses. Donc, chers amis, c'est là que nous sommes en train de réfléchir pour voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible nous dit qu'il y a des textes envoyés, des lettres qu'on a envoyées, soi-disant des lettres envoyées par Paul, et Paul n'a pas envoyé ces lettres, et toutes ces choses-là s'accumulent ensemble pour montrer aujourd'hui que les gens sont décidés de faire le chemin le plus facile pour éliminer la loi de Yahweh, et le peuple est dans la confusion. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes là pour réfléchir un peu sur des choses fondamentales. Dieu nous appelle à retourner dans les choses qui ont été écrites pour nous. Malachie chapitre 4, la Bible nous dit, souviens-toi de la loi de Moïse. Ce n'est pas au petit hasard. Dieu veut que nous nous rappelons de ces lois. Remettez en pratique, remettez en question, c'est pour notre bien-être. Nous sommes le peuple le plus malade de la terre. Nous sommes le peuple le plus égaré à cause de manque de connaissances. Nous ne sommes pas capables de prendre les matières premières pour former un pays, pour former des matières secondaires. Nous ne sommes pas capables de faire beaucoup de choses parce que nous sommes un peuple connu pour notre ignorance. Nous sommes le seul peuple qui vit dans l'histoire des autres peuples. Nous avons abandonné notre histoire. Nous n'avons même pas d'histoire. Sarkozy est allé jusqu'en Europe pour dire que nous n'avons pas d'histoire. Nous sommes le seul peuple au monde qui ignore les choses qui nous concernent. Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester dans l'état de l'esclavage? Nous sommes toujours dans un état esclavagiste, dans un état passif, dans un état qui n'est pas bon pour nous. Parce que la Bible a vu toutes choses. Deutéronome chapitre 4, la Bible dit, dans la suite des temps, après toutes ces malheurs, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, il circoncira ton cœur, il ira te chercher parmi toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, le temps est venu pour réfléchir, mes frères, sur ces choses qui sont bien établies de la Bible. Ce n'est pas seulement un seul texte, mais il y a toute une collaboration de textes de la Bible qui montre le retour à la loi de Moïse, marié avec le gospel, c'est notre délivrance. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi. Signifie, les deux se marient ensemble. La loi, c'est la Torah, la loi de Moïse. Isaïe chapitre 8 ici, chapitre 8 verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi, il n'y a pas de lumière. Tout est noir, tout est devenu noir. Et la Bible continue aussi, et non seulement à la loi et au témoignage, la Bible continue dans l'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 12, et voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi du Christ. Et si tu m'aimes, garde mes commandements,
Et si on viole l'un de ses commandements, on est coupable de tous. Tout ça, c'est trop balancé, c'est trop équilibré. Et Proverbe chapitre 28, verset 9, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter même la loi de Dieu, même sa prière est une abomination. En autre mot, on n'a même pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier parce que c'est fini. C'est fini. Donc, tous ces textes-là, depuis la Genèse, depuis Deutéronome, Exode, avec le cri d'alarme de Moïse, serviteur de Yahweh, qui crie chaque jour, Israël, retournez à la loi de Moïse. Observez ces lois. Le sabbat, la Pâque. Observez et ne mange point des choses impures. Retournez à la loi de Moïse. La Bible nous dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, je reviendrai à vous, vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Donc notre problème majeur, c'est que nous avons une religion. Nous avons une religion qui nous prétend mener au ciel, mais nous avons oublié qui nous sommes, et nous avons oublié toutes ces promesses de la Bible. Or, nous pouvons bénéficier les choses de la Bible dès maintenant, même avant le royaume, en observant la loi de Yahweh. En observant la loi de Yahweh, car la Bible nous dit la loi est sainte et bonne. La loi est parfaite. Il n'y a rien de mal dans la loi. Dans la loi, on est bien équilibré. Donc, il est possible de retourner dans ces choses. Et dans ce retour, la Bible nous dit, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de parler des prophéties de la Bible. L'esprit de la prophétie, ce n'est pas ce que nous avons été enseignés. Ce n'est pas des autres livres hors de la Bible, mais plutôt les livres qui concernent les prophéties qui nous concernent. En parlant de Ésaïe, Jérémie, Osée, Amos, Nahum et toutes les prophéties de la Bible qui nous concernent parce qu'on ne discute plus ces choses. On ne discute pas ces choses dans les églises. On parle des choses symboliques et les prophéties de la Bible nous concernent. Nous sommes dans l'euro. Nous sommes autour de ces choses. Donc, chers amis, c'est très important pour redécouvrir cette science qui est cachée pour nous. Dans ce retour à la loi de Moïse, la Bible nous dit que Dieu lui-même, il va nous bénir. La Bible nous dit, Dieu va nous rencontrer dans ses efforts. Parce que vraiment, on aura des difficultés. Et la Bible nous dit qu'avec Christ, nous aurons de la puissance. Jésus-Christ, puissance pour ceux qui croient et folie pour les païens. Donc nous aurons la puissance pour observer les lois, puissance pour retourner et à la loi de Dieu, puissance pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et chers amis, c'est ça, le message essentiel, après que dans ce moment-ci, pour montrer au peuple de Dieu que nous avons raté une petite chose. Et nous avons prêché haut et fort. Oui, et la loi de Dieu n'est pas éliminée. Mais attention, quelle loi qu'on parle ici? Est-ce qu'on est en train de parler et les 10 commandements ou la loi de Dieu? Et ici, c'est très important pour reconnaître, c'est toute la loi de Moïse qui est ici en question. Parce qu'on nous a menti. On nous a dit que nous sommes des païens. Nous avons appris que Dieu nous dit qu'il ne nous a pas abandonnés. Mais le retour à observer les lois de Dieu, ça nous fait... D'ailleurs, imaginez-vous un pays comme Haïti ou bien la Nigeria. Si le message que je prêche était à la base depuis 50 ans de dépendance, 100 ans de dépendance, quel genre de pays aurions-nous aujourd'hui? On aurait un pays avec moins de magouilleurs. Avec moins de magouilleurs, on ne volerait pas l'État. On ne ferait pas tant de choses, on aurait à avoir une sorte de justice parce que tout est déjà tracé. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est pour notre bien-être. Nous aurions l'occasion de produire, et la Bible nous dit, si mon peuple, sur qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, et détourne de ses mauvaises voies. Nous devons détourner de nos mauvaises voies. Moi, je guérirai leur pays. Nos pays ont besoin de guérison. Et si nous ne pouvons pas retourner dans notre bon sens, nous n'aurons pas
un pays. D'ailleurs, Yahweh n'est même pas là. Si nous ne décidons pas de réobserver la loi de Moïse, la Bible nous dit Yahweh n'est pas là. Parce que la Bible nous dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. C'est une abomination. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes en train de faire des émissions pour montrer au peuple que oui, il y a une solution cachée pour nous dans la Bible, mais la Bible nous dit voici la persévérance des saints. Voici ceux qui sont sages. Ils retournent à la loi de Moïse, ils parlent aussi de Jésus-Christ. Et ce mariage de la fin des temps, c'est votre secret de délivrance. Ce n'est pas seulement le sabbat ici en question, c'est toute la loi de Moïse, y même compris le temple. Parce que quand vous regardez dans Ézéchiel chapitre 36, la Bible nous dit les nations sauront que c'est moi, Yahweh l'Éternel, qui les sanctifie lorsque je construirai mon sanctuaire au milieu d'eux. Donc ici, vous voyez que c'est l'ensemble. C'est tout l'ensemble de la loi. Jésus-Christ n'était pas mort pour éliminer le temple, pour éliminer la loi, pour éliminer le sabbat, mais au contraire, il est mort pour restaurer ces choses. Il est mort pour restaurer tout et tout, car il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Si quelqu'un enseigne une petite de cette loi, il sera plus petit dans le royaume. Donc Ézéchiel 36 nous dit, les nations, dans le verset 36, et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui est abattu et planté ce qui est dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, encore sur moi, je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Souviens-toi de Deutéronome 30. On a dit la même chose. Je multiplierai tes entrailles. Et les villes en ruine seront remplies de troupeaux. Pareil. Et aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pour les fêtes solennelles, ils sauront que je suis l'Éternel. Les nations sauront que nous sommes ce peuple de la Bible lorsque nous retournerons à l'idée que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour éliminer l'Ancien Testament, mais plutôt pour restaurer le peuple et le temple. Et dans le chapitre 37, nous allons voir la même chose. Et chapitre 37 de Ézéchiel, mon serviteur David sera le roi, ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, ils les mettront en pratique. Là encore, l'importance de les lois seront restaurées. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Pour le moment, nous ne faisons pas cela. Nous parlons de la loi, mais quand on parle de la loi, on parle seulement du sabbat. Mais ici, on parle de toute la loi, tout l'ensemble de la loi, y compris comment prêter, comment prêter, comment marier, comment faire des funérailles, comment manger, comment faire. Tout est dans la Bible. Comment élire les leaders, comment adorer. Et tout est dans la Bible. Mais nous ignorons ces choses parce que nous suivons ce que nos ennemis, ceux qui nous ont soumis durant l'esclavage, nous prenons la Bible, nous interprétons la Bible d'après ce qu'ils nous ont dit. Et la Bible nous dit, il ne faut pas suivre, imitez vos oppresseurs. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur David, Jacob, et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc ici, c'est pas seulement, on parle pas seulement du sabbat. On parle de la restauration du sanctuaire, la restauration des fêtes, la restauration du peuple. Marier cela avec Jésus-Christ, c'est alors que David nous dit, Ésaïe plutôt nous dit, à la loi et au témoignage, je ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. Voici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Notre victoire, mes frères et sœurs, est cachée dans ce mariage de la fin des temps.
Mais malheureusement, aujourd'hui, le peuple ne se connaît pas, le peuple est égaré, le peuple prend l'interprétation de nos oppresseurs. C'est ça la Bible nous dit. N'imitez pas vos oppresseurs. Ne faites pas ce que vos oppresseurs vous faites pour les imiter. Retournez dans votre bon sens. D'ailleurs, nous ne sommes même pas capables de retourner dans notre bon sens, à moins que nous décidons de observer la loi de Moïse. Il y a beaucoup de travail à faire. Et heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu, ils auront droit à l'arbre de la vie. Nous avons pile facteur qui était important dans la Bible, surtout dans la prophétie dans la Bible, que en pile monde pas jamais payer attention, mais qu'on y a commencé à payer attention. Là où dit c'est black people, moun noir, c'est eux qui israélites là, ça implique un pile l'autre bagaille. La Bible dit que ça peuple a dormi, peuple a un paquet, comment dirais-je, non, tant qu'au paquet ossements desséchés. La Bible dit peuple a sous. On a vu ça dans Isaïe 56, il dit le peuple est ivre. Ézéchiel 37 dit peuple a sous. Alors c'est exactement sujet ça on a mis sur le tapis pour faire mon ouais, importance capitale qui cachait derrière cette identification que nous perdus. Quatre identités nous perdus, nous avons les têtes, nous toutes nationalités, mais nous pas ouais, il y a des gens qui disent oui, il pas fait importance, ça c'est bagaille raciste, c'est religion raciste, et pourtant tout bagaille caché sur cette importance. Premièrement, pas oublier, c'est bon Dieu crée garçon, crée femme. Les garçons, les femmes. Le jour que femme décide de c'est pour garçon pour les têtes, ou bien garçon décide de c'est les femmes pour les têtes, on a abomination. Pas oublier, c'est bon Dieu crée Israël. Il crée l'autre nation. Le jour que, ou même qu'Israël, ou décide pour capable de venir pour l'autre nation, nous avons vu ça dans Jérémie 10, n'imitez pas les autres nations, nous avons vu ça dans Proverbe chapitre 3, n'imitez pas aussi les païens. Donc, ça mettez-nous dans la condition que nous sommes là. Bon Dieu voulait spécifiquement, il a nous gardé dans l'Apocalypse. Nous avons gardé que toute fête, royaume bon Dieu, tout n'a pas Israël toujours là, même j'ai à côté dans le passé. Qu'on y a c'est une période de folie, c'est une période de ténèbres que nous vivons. Mais Israël, bon Dieu crée Israël pour l'éternité. Et ça, la Bible dit comme ça, qu'il y a 12 portes, côté 12 tribus, 12 portes, et tout le monde peut rentrer par et chaque porte, il y a une tribu Israël. Maintenant, ça nous veut focus sur les jours, c'est la famille royale. Bon Dieu dit à David que l'a toujours gagné une petite qui chita sur le trône d'Israël. Et David, ça, son monde terrestre lié, il parle de petit. Nous te voyons ça dans notre émission. Et ça fait, nous venons avec ce sujet. Il y a plusieurs facteurs. Bon, je retourner sur partie ça. Il y a plusieurs facteurs que nous devons mettre en importance dans la Bible. Premièrement, c'est nous, moun noirs. C'est moun noirs en Haïti, qui te prennent l'esclavage, qui est en Dominicanie, Haïti, Cuba, et qui travaillent aux États-Unis, Américains noirs, Brésiliens noirs. Tout le monde noir en Amérique, la majorité dans eux, depuis que c'est en Afrique, c'est Israël. Et en Afrique là rempli avec tout Congolais et Zoulou, Sosa et Camerounais en pile tribu qui en Afrique toujours et au Bénin, Togo et n'a parlé de Nigeria, Niger, Mali, Cameroun et tout pays ça et Gabon et les deux Congo et tout pays ça majorité tribu ça c'est un simple peuple israélien. La Bible dit ça, il t'a pas le sable de la mer. Nous avons vu ça dans Isaïe chapitre 52, nous avons vu ça dans Osée chapitre 2, il dit comme les enfants d'Israël sont comme le sable de la mer, il n'y a pas de graines, ils sont pile. Nous faisons plusieurs émissions sur ça. À retourner dans l'émission, ça, on a pour maintenant, il y a plusieurs facteurs qui sont tellement importants qui nous doivent, peuple noir là, le jour, c'est pas seulement reconnaître c'est nous qui Israël, mais nous loin de réalité. Premier facteur, bon Dieu va le rassembler nous. Bon Dieu va te voir nous pour nous venir en Amérique pour toujours. Bon Dieu va le rassembler nous. Même ça qu'en Afrique, bon Dieu va le rassembler. Deuxième facteur, la grande tribulation, c'est nous parlons rond. Nous parlons de rond. La grande tribulation, et il a parlé de tribulation, le troupe de Jacob, c'est le troupe des 12 tribus d'Israël qui pourra être persécuté par les nations puissantes qui n'ont plus les armes dans le monde. Et deuxième bagaille. Troisième bagaille là, l'Igué et un petit David, c'est la famille royale. Petit David, ça, il remplit un rôle extraordinaire dans le fait.
Et c'est lui qui signe des temps. D'ailleurs, c'est lui-même que tout le monde attend qui pour premièrement rassembler 12 tribus. Nous te voyons ça dans dans Isaïe 49 qui dit comme ça que c'est peu que je t'ai appelé mon serviteur, j'étais choisi pour relever, faire la distribution des tribus d'Israël, pour relever les tribus. Tribus ont tombé, ils ont fait noir, et c'est job Messia, ça c'est travail, serviteur de l'Éternel. Et dans Zacharie 6 aussi bien, verset 13 je pense, côté que la Bible dit c'est lui qui parle bâti temple là. Et voici un homme dont le nom est Germe, il s'élèvera de son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Et la Bible dit nous comme ça dans Osée chapitre 3, dans la suite des temps, c'est là ça n'a pas paraître. Et Osée chapitre 3, dans la suite des temps, les enfants d'Israël chercheront l'Éternel le Dieu et David le roi. L'Éternel le Dieu, c'est Jésus-Christ, David le roi, c'est petit David là. C'est très important parce que tout bagage est connecté. Mais dans fait temps, nous avons pour nous Israélites, moun noir ça yo doit premièrement réclamer l'identité yo, retourner dans la loi de Moïse, Deutéronome 30, et toute Bible là, Malachie 4, Deutéronome 30, et Apocalypse 12, verset 14, Apocalypse 14, verset 12, en pile verset dans la Bible là qui dit la loi de Dieu, et Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de retourner la loi de Moïse. Mais le conseil de l'autre facteur, c'est même nous besoin de focus sur, parce que ce facteur ça c'est base. Et dans pile chrétien, en pile israélite, en pile moun noir, yo loin de ces facteurs. Et non, reconnaître c'est nous qui peuple Israël là, retourner dans la loi de Moïse, réclamer l'identité nous, et maintenant, petit David là, on serviteur, on messie qui parle de mitère dans fait nous avons dans l'émission que nation dit le messie là, et à cause de lui-même, qui a fait un paquet de désordre dans le monde. Tuer le monde, tremblement de terre, guerre, bagarre, à droite, à gauche. Il dit c'est parce que messie là. L'autre facteur très important aussi bien, c'est que Messie, son monde qui parle marié, parle de madame, il parle de petit. Et c'est là que nous parlons, ouais. D'ailleurs, ça aide nous, ouais, c'est pas Jésus-Christ qui est en question là. Premièrement, son monde a fait temps. Deuxièmement, son monde qui les Israël dispersé parmi toute la nation, que pour le rassembler parmi toute la nation, qui veut dire pas de Jésus-Christ, parce que c'était un juif dans le territoire, deuxième temple là, t'es là. Et troisièmement, son monde qui parle de madame, parle de petite. Madame ni joue un rôle dans la prophétie, petite qui joue un rôle dans la prophétie. Et c'est là, bagarre a commencé à devenir plus intéressant. Premièrement, bagarre a commencé depuis la Genèse. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En nous faut-il camper là. Premièrement, ça va être accompli avec Ève. Ça, nous, tout le monde qui lit la Bible là, qui dit, est-ce que Ève t'a accompli ça? Pas du tout. Est-ce que Jésus-Christ t'a accompli ça? Ça, c'est là que nous pouvons faire distinction. Jésus-Christ est venu et le sacrifice était fait vraiment vrai. Il déterminait la fin de Satan. Mais il y a l'autre qui choisit qui là. Parce que là, il parle de postérité femme, non? Et postérité dragon. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, c'est parce que Satan, lui causait femme, non? Et femme, non, causait nègre tombé. Et c'est programme Satan, ça, c'est vision Satan, ça, depuis le commencement. Il était Salomon, il était Samson. Pas oublier Samson, qui était puissant, il était Samson avec une femme. Il était Salomon. Salomon, il était là avec plusieurs femmes. Il était David. David tombait. Alors, en plus, nous avons retourné back, parce que au roi de l'Éternel, mon Dieu, qui est pitié pour eux. Maintenant, c'est ça qui focus là. Dans fin temps, à travers une femme, mais si ça a en danger. C'est ça qu'a parlé là. Parce que c'est mission Satan. Et quand pile à travers l'histoire, quand pile n'est qui tombé à cause de madame yo, à cause de ménage, femme, c'est ça qu'il a. La délivrance nous sonne, n'a point rien qui pour contrarier nous. Côté Israël yo, à nous rassembler. La délivrance nous sonne, n'a point rien qui pour contrarier nous.